Frères et sœurs, cet évangile nous permet de réfléchir d'une part au contenu de la mission de l'Église dans le monde, et d'autre part à la façon dont l'Église doit se saisir de cette mission pour ne pas viser à côté et pour ne pas sûrement tomber dans l'orgueil. Vous voyez comment le Seigneur, dans cet évangile, suggère un peu partout l'humilité profonde qui doit être la nôtre. D'abord, le Seigneur envoie ses disciples 2 à 2 et non pas seuls. Et peut-être qu'il nous faut ici prendre la mesure de ceci parce que une vision de l'histoire de l'Église, qui n'est pas mauvaise mais simplement qui est un peu simplifiée, nous a fait prendre l'habitude, peut-être, de glorifier des héros solitaires de la foi. Oui, parce que pour que l'Église garde la mémoire de ses pasteurs, elle a institué petit à petit la fête des saints. Et vous connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la différence entre luthériens et catholiques romains sur ce point. Nous, luthériens, nous fêtons les saints pour conserver leur mémoire, pour voir comment leur vie a été touchée de la grâce, pour voir comment ils sont des témoins de la foi, pour voir comment la foi a été incarnée dans leur vie, mais nous ne le portons pas une vénération, nous ne les prions pas. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, le jour de la fête de Saint-André, nous allons dire, Seigneur, tu as donné à Saint-André la grâce de déposer ses filets pour te suivre, donne-nous la grâce de déposer tout ce qui nous empêche d'aller à ta suite, et puis nous entrons comme ça à la suite du Christ et de Saint-André, c'est très bien. Mais à force de séparer les dimanches, parce que les témoins du Christ, et c'est heureux, se sont accumulés au fil des âges, eh bien nous avons un dimanche un jour de Saint Thomas, de Saint André, de Saint Augustin, de Saint Grégoire de Nazianze. Bon, Saint Grégoire de Nazianze n'est pas dans notre sanctoral, mais j'espère qu'un jour on le mettra, parce que quand même ça vaut le coup. Mais vous voyez, nous avons un jour, une personne. Et donc nous avons l'impression, par exemple, que Saint Paul a évangélisé tout seul le bassin méditerranéen par 3 fois. Mais l'évangile aujourd'hui nous dit que le Seigneur a envoyé ses disciples 2 à 2. Et d'ailleurs, Paul, pour prendre cet exemple, n'était pas seul. Les exégètes, ces interprètes de l'Écriture sainte, ont collecté les 7 épîtres qu'on dit de manière certaine avoir été écrites par Paul, parce que d'autres ont été écrits plutôt par son école. Eh bien, sur 7 lettres, nous avons recensé une 40aine de collaborateurs, dont la moitié à peu près sont des femmes, ce qui fait plaisir à l'époque, et c'est tant mieux. Et c'est vrai pour à peu près tous les disciples du Christ, sauf situation très extrême. Et d'ailleurs, la paroisse de l'Ascension a un pasteur, mais le pasteur n'est pas le seul à être disciple du Christ. Nous collaborons dans le ministère que le Seigneur nous donne en tant que paroisse, et du reste, dans l'inspection, nous ne sommes pas 2 à 2, mais nous sommes par paquet de 10. Vous avez à peu près une dizaine de pasteurs conduits par notre inspecteur ecclésiastique. Le ministère pastoral et tous les autres ministères se vivent en collégialité comme pour nous rappeler que nul ne peut annoncer le Christ seul. Nul ne peut être la seule icône du Christ, la seule image du Christ, la seule porte par laquelle on découvre qui est Jésus-Christ. Il nous faut aller 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, plusieurs, ensemble, et nous renvoyer les uns aux autres pour manifester la richesse du Christ. Peut-être que vous vous souvenez de ce texte de Jean Cassien que j'aime beaucoup, où Jean Cassien dit que, voilà, lorsque le chrétien a fini sa catéchèse initiale et qu'il l'a faite auprès d'une seule personne pour ne pas se disperser, eh bien, lorsqu'il a achevé ce premier temps de catéchèse et d'initiation, il ne doit plus se contenter d'un seul interlocuteur pour grandir dans la foi. Non, le chrétien doit se faire comme une abeille
et il doit butiner chez chacun de ses frères et sœurs ce que le Seigneur a déposé. Oui, parce que vous le savez peut-être, nous ne sommes pas tous patients, nous ne sommes pas tous généreux, nous ne sommes pas tous capables d'enseigner, nous ne sommes pas tous capables de reprendre, nous ne sommes pas tous capables d'opérer un travail de l'ombre pourtant si nécessaire. Mais certains parmi nous sont capables de faire une de ces choses-là, de sorte que un qui n'est pas patient, mais pourra peut-être enseigner, et un autre n'aura pas telle vertu, mais aura telle autre. Et le travail du chrétien, c'est de butiner ce que le Seigneur a déposé de bon dans son frère. Et si c'est ce qui se fait dans la communauté chrétienne ne doit pas, si vous voulez, transformer et défigurer la vie du Christ en elle-même en se présentant à l'extérieur en solitaire. Au contraire, ce qui se passe en nous, c'est-à-dire le fait qu'en nous, le Christ est réellement présent par partie et éclaté et dispersé entre nous de sorte qu'il nous faut nous réunir pour en voir le plein visage, cela doit aussi se donner à voir lorsque nous prêchons l'Évangile à l'extérieur. Nous sommes plusieurs à porter le Christ se donne au travers de ses disciples en collège. C'est une première humilité qu'il nous faut garder. Et la deuxième d'ailleurs, c'est que nous avons l'habitude de voir 12 disciples. Et puis peut-être que nous comptons aussi les évangélistes, et puis Saint Paul, et puis quelques autres, par exemple les saints dont j'ai parlé. Et puis là, tout d'un coup, nous sommes remis en mémoire par l'Évangile que le Seigneur a certes choisi 12 disciples, 12 hommes qu'il a mis à part pour constituer son Église, mais qu'il y avait des cercles aussi élargis de disciples autour, qu'il y avait aussi des femmes qui le secondaient dans son ministère, et elles étaient nombreuses, et elles ont été fidèles. Et puis il y avait aussi ces 72 disciples qu'il a envoyés, et vous voyez qu'il les envoie comme plénipotentiaires de l'Évangile, au même titre que les 12. Et là aussi, nous pouvons avoir une forme de consolation et nous dire que le Seigneur n'a pas restreint la capacité de son Église à restaurer les hommes à quelques héros incroyables, mais qu'il peut prendre aussi un groupe plus large pour prêcher cet Évangile, et donc nous aussi, à l'Ascension. Nous ne sommes pas encore 72, mais ça va venir. Troisième élément d'humilité qui me paraît important, au moment où ses disciples vont guérir les malades et délivrer tous ceux qui sont tourmentés, oppressés, diminués, aliénés, les disciples vont dire, mais Christ dit aux disciples de dire, le royaume s'est approché de vous. Approché. Ne dites pas, ça y est, tout est fait. Le royaume de Dieu est installé et réalisé. Dites, le royaume de Dieu s'est approché. Et puis vous le voyez, l'Évangile nous dit que certains vont accueillir ces disciples dans leur maison, et en les accueillant, ils vont accueillir le Christ, et d'autres ne vont pas l'accueillir. Comme pour nous suggérer, et je laisse cela à votre méditation, que le Christ a donné à l'Église, par sa prédication et par sa prière agissante, de dire que le royaume de Dieu s'est approché, mais il ne lui a pas donné le pouvoir d'entrer jusque dans les cœurs et de violer les consciences. La réception de l'Évangile de Jésus-Christ est un mystère que l'Église ne peut pas contrôler. L'Église peut dire, le royaume de Dieu s'est approché, et il y a le mystère du travail de l'Esprit Saint dans le cœur de celui ou de celle envers qui le royaume s'est approché. Dans ce troisième élément, lorsque les disciples reviennent un peu triomphants en disant « Mais même les esprits nous sont soumis ». Alors je ne sais pas quelle est votre représentation du monde spirituel, je ne veux pas vous en imposer une, mais un instant, adoptez celle de l'Évangile, juste pour comprendre. Imaginez ce que représente un esprit mauvais ou un démon,
celui qui est capable de faire tant de mal à l'homme, de le jeter par terre et de le faire convulser, celui qui est capable de lui faire dire des obscénités, des énormités, de le torturer de l'intérieur et de l'extérieur. Cette puissance du mal et de souffrance que les hommes constataient journellement, voilà que cette puissance se soumet au nom du Christ que eux prononcent. Il y a de quoi triompher. Et pourtant, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Comme pour briser l'orgueil qui accompagne toujours la capacité à agir sur autrui, le Seigneur nous demande de briser cet orgueil dans la joie de notre salut. Et nous reconduit à notre condition. Nous qui par notre parole pouvons délivrer d'autres, nous sommes ceux qui d'abord avons été délivrés. Et jamais nous ne devons oublier cela. Le pouvoir que le Seigneur donne à son Église est d'abord le pouvoir qu'il a rendu agissant en elle. Je crois fermement que lorsque le Seigneur dit à ses disciples d'aller guérir les malades et d'aller délivrer ceux qui sont tourmentés, il décrit la mission de l'Église pour tous les temps. Et je m'en fiche un peu de ceux qui me diront vous êtes surnaturel, etc., etc. C'est la parole du Christ. Et le Christ est encore vivant, de sorte que ce qu'il a fait jadis, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais en même temps, je ne veux pas que la prédication de l'Église se transforme en une fausse promesse du miraculeux, en disant, voilà, nous allons vous délivrer, c'est la solution, vous n'aurez plus de problème, etc., etc. Et pour cela, le grec est peut-être très intéressant, parce que le Seigneur dit « guérissez tous les malades ». Alors si on va voir le verbe grec que nous traduisons par « guérir », eh bien nous avons une manière non surnaturelle et pourtant tout aussi puissante de dire la grâce de Dieu. Parce que thérapeuo, que nous traduisons là par « guérir », signifie d'abord servir, servez les malades. Et puis ensuite, entourer de soins et de sollicitude, s'occuper de quelqu'un, l'entretenir, le soigner, prendre soin, et puis après seulement donner des soins médicaux, soigner, traiter. Alors si peut-être les malades ne guérissent pas subitement lorsque les pasteurs et les ministres de l'Église impose les mains à une prière qui est demandée. Il nous reste quelque chose à faire pour manifester la grâce de Dieu. Nous tenir aux côtés de ceux qui sont malades, de ceux qui sont opprimés, et en quelque sorte assiéger la puissance néfaste qui les touche de nos soins, de notre sollicitude, comme pour leur dire que la souffrance qui les touche ne définit pas ce qu'ils sont, mais qu'ils sont comme tous les autres des enfants infiniment aimés de leur Père. Dans ce sens-là, l'Église peut encore guérir tous les malades qu'elle trouve dans les maisons qu'elle visite. Et cela ne peut pas se faire par un héros de la foi. Pour cela, il faut bien être 2 à 2, il faut bien être 70, il faut bien être plus encore, pour pouvoir entourer de nos soins tout ce que le Seigneur nous commande d'aller voir. Et cela aussi demande une profonde humilité, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais cela nous demande, et je sais que plusieurs ici le sont, d'être soignants, d'être aidants, d'être vigilants, d'être dans une annonce de l'Évangile par le comportement sur le long terme. Alors que le Seigneur, en plus de l'humilité, nous accorde cette patience du service, pour que nous aussi, comme les 72, nous puissions guérir et délivrer tous ceux qui souffrent et qui sont opprimés, et ainsi être la vraie, véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.